Salut, c'est Lucia d'Akentra et vous regardez Metal Impact. Donc, Akentra est né en 2006 de ma rencontre avec Steve, le batteur. Très vite, on a intégré Stéphane, le bassiste, qui jouait avec moi sur une autre formation. Ensuite, on a joué avec des musiciens, donc des guitaristes, un clavier. Mais en fait, avec Stéphane et Steve, on avait envie vraiment de figer le projet, de fixer les morceaux qu'on avait pu composer et donc enregistrer un EP 5 titres. On a fait appel pour ça à Didier Chéneau et Henrik Ribot Deadline, donc qui ont enregistré les guitares et les claviers sur ce 5 titres. Donc ça nous a permis de mettre le pied à l'étrier, de démarrer l'aventure Akentra vraiment avec un support. Pour l'album, on a vraiment voulu intégrer 2 membres à part entière dans le groupe. Donc on a intégré 2 guitaristes qui sont Thomas et Habib, avec qui on a enregistré le premier album, donc Sleep, qui est sorti en 2010. Et par la suite, Alive, donc qui est sorti l'année dernière. C'est le nom d'une plante carnivore, ouais. Et donc c'est vrai que ça évoquait bien la dualité qu'il peut y avoir entre le côté agressif avec les guitares et le côté un peu plus doux avec le chant féminin en fait. Non, en fait c'est vrai que le titre du deuxième album, Alive, il y a le petit clin d'œil effectivement du titre qu'on avait déjà sur le premier album Sleep. Et en fait entre les deux albums, il y a eu 4 ans quand même qui se sont écoulés. Je veux dire qu'on s'est un peu fait oublier. Donc en fait l'objectif c'était de dire aux fans on est de retour, on est là, on est vivant et voilà, on vient faire de la musique Alive. On voulait un truc vraiment épuré, donc c'est vrai qu'on a axé sur un truc un peu plus graphique et juste avec 3 couleurs, le noir, le blanc, le rouge. On voulait un truc vraiment simple mais en même temps qui se dégage par rapport à ce qu'on peut avoir d'habitude, des pochettes assez sombres. Donc c'est vrai que là, quand on met la pochette de ce disque à côté d'autres, c'est vrai qu'on la repère tout de suite. C'est vraiment un clin d'œil à un des titres, donc Magic Trick. Le batteur, il a pété une peau de caisse claire sur ce morceau-là. Donc il l'a daté, il a noté le titre du morceau sur lequel il avait pété sa peau de caisse claire et la peau de caisse claire, on l'a laissée en salle de répète. Mais non, c'est vrai que c'est un morceau qu'on aime, qu'on affectionne particulièrement. Et c'est vrai qu'on aime bien le jouer parce qu'il y a un côté vraiment néo. Enfin, c'est vrai que ouais, c'est un morceau qui nous plaît vraiment beaucoup, quoi. Généralement, c'est un des garçons qui arrive avec un riff ou une idée de refrain ou de couplet. Ensuite, tous ensemble, on essaye de construire un morceau au niveau musical. Et quand on a un truc qui tourne à peu près, on a un couplet, un refrain, etc., c'est là que j'interviens pour apporter une ligne de chant et des textes. Il y a quelques temps, je vous aurais dit The One, parce que c'est une déclaration d'amour à mon homme et que c'est une chanson qui est quand même assez intime, assez personnelle. Mais au vu des derniers événements, je pencherais plus pour Future. Qui parle vraiment de l'être humain et qui montre à quel point l'être humain peut être la pire des pourritures et s'autodétruire et faire des choses vraiment ignobles. Quand on a appris la nouvelle, on était en répétition avec Akentra, donc ça nous a un peu coupé les pattes. C'est vrai qu'on a eu du mal à finir la répétition et ouais, ça nous a vraiment touchés parce qu'on se dit qu'on aurait pu y être
Et on s'est demandé, tiens, est-ce qu'on n'a pas des potes qui y sont? Enfin, tout de suite, on a pensé à des gens, on a envoyé des textos, enfin, est-ce que tu vas bien? Où est-ce que tu es? Enfin, et je pense que ça a touché tout le monde de la même manière, parce que ça aurait pu être n'importe qui. Je dirais pas une obsession, mais c'est quelque chose à laquelle je pense de plus en plus. C'est vrai que le temps qui passe, le fait de vieillir, enfin, c'est des choses qui... Ouais, c'est inquiétant. Enfin, quand on a 20 ans, on n'y pense pas. Et puis, plus le temps avance, et plus le temps passe vite, et plus on s'aperçoit qu'on ne pourra pas revenir en arrière, et c'est vrai que c'est flippant, quoi. J'ai l'habitude de dire qu'en fait à Kentra, on fait du pop métal. Parce que y a le côté métal avec les guitares, un truc assez agressif, mais on a aussi un petit côté pop, dans le sens où on fait des chansons avec des refrains assez accrocheurs, des mélodies qui se retiennent. Et ouais, je pense que pop métal, ça définit pas trop mal notre musique. Déjà, je veux leur dire merci pour tout ce qu'ils nous apportent. On les aime très très fort. On espère qu'ils vont continuer à nous soutenir longtemps et qu'il y en a d'autres qui vont se joindre à eux pour nous soutenir. Parce que c'est vrai que jouer sur une scène avec une salle pleine, c'est du bonheur, quoi.